durant ces 2 jours, il va y avoir un débat autour d'abord des tendances de l'investissement touristique dans ce segment d'investissement touristique, mais il va y avoir également la présentation des différentes expériences dans différents pays. Il faut savoir que cet événement va connaître la participation de 150 experts et investisseurs et opérateurs de plus de 100 pays différents. C'est ce qui permet aujourd'hui d'être au fait de ce qui se passe. Alors pour le Maroc, comme vous le savez, sa stratégie elle est à 2 étages. Il y a un premier niveau d'investissement qu'on essaie d'attirer, c'est le petit investissement ou ce qu'on peut parler de TPME qui viennent investir dans des écosystèmes touristiques, qui viennent le densifier et en améliorer aujourd'hui l'attractivité. Là aujourd'hui, il y a plusieurs programmes qui sont mis en place. Je peux rappeler qu'on avait mis en place le programme de gastronomie, d'appui à la gastronomie, le programme d'appui au gaming, le programme d'appui au digital. Donc tous ces petits programmes sont là pour appuyer les investisseurs qui souhaitent s'intéresser à ce segment. D'autres investissements sont là au milieu rural qu'on est en train d'appuyer et d'autres destinations comme aujourd'hui les investissements dans le tourisme d'aventure ou d'autres types d'investissements. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau des grands investissements qui varient entre 5 millions d'euros et 300 millions d'euros et cela concerne de gros parcs d'attractions. Alors cela dépend de maturité de la destination et ils sont très importants pour le pays. Alors, pourquoi l'animation est importante pour le tourisme? Alors pardon, justement, pourquoi si tardivement quand on sait que l'animation c'est un peu le parent pauvre du tourisme au Maroc? Alors ce n'est pas tardif, c'est-à-dire dans le cadre de la feuille de route qui a été tracée, il y a différentes priorités. Vous le savez que durant les dernières années, il y a eu une réalisation à peu près de plus de 40 000 lits qui étaient prévus, 43 000 ont été réalisés, 62 000 lits ont été rénovés. Donc aujourd'hui, les objectifs en termes de capacité de production, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, l'hébergement est le premier niveau de capacité de production. Alors, deuxième niveau, c'est l'animation. On vient pas de démarrer, on a démarré sur la petite animation depuis maintenant 2 ans qu'on a lancé des initiatives, plusieurs initiatives. La charte d'investissement aujourd'hui est arrivée et donc nous sommes vraiment sur un niveau. Alors, troisième niveau et dernier, les parcs, nous ne sommes pas arrêtés. Il y a eu un travail qui s'est fait sur le foncier. Il y en a plusieurs en cours. Il y a un travail qui s'est fait avec les investisseurs. Il y a un travail qui s'est fait sur les études. Aujourd'hui, on est fin prêt à accueillir. Et puis notre écosystème ne permettait pas encore d'avoir de gros équipements d'attraction au niveau de certaines destinations. Et donc, cette amélioration qui s'est faite durant ces 3 dernières années, atteindre les 20 millions de touristes au Maroc, permet de dire que nous sommes un écosystème qui est aujourd'hui mature et l'investissement en animation peut aujourd'hui se faire au niveau du Maroc par des investisseurs étrangers. Je ne parle pas aujourd'hui de quelques investissements qui sont faits. Je vous rappelle qu'il y a eu un gros parc d'attractions de plus de 200 millions de dirhams qui a été réalisé sur l'axe Fès Rabat ou Fès Casablanca. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont faits. Là, on est en train de parler d'autres projets thématiques qui sont très importants pour certaines destinations et qui vont aujourd'hui devenir des points d'inflexion. D'ailleurs, on a avec nous des sociétés de développement régional qui ont été créées avec les régions qui ne font que l'animation, que de l'investissement dans l'animation. Et ils sont présents avec nous et d'autres opérateurs marocains qui aujourd'hui sont spécialisés dans l'investissement dans l'animation. Et vous les avez vus aujourd'hui dans la salle avec les 100 experts internationaux et investisseurs qui étaient ici présents dans la salle. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes ce segment d'investissement est important, il faut l'adresser correctement et certaines fois il ne faut pas aujourd'hui aller vers des investisseurs ou qui ne retrouvent pas leur rentabilité ou qui aujourd'hui ne vont plus revenir à cette destination pour investir. Donc il faut que notre tir soit correct et qu'on puisse rapidement les attirer et les avoir
au Maroc. Alors justement, tout à l'heure, un intervenant, un expert étranger, parlait d'un potentiel de plusieurs centaines de millions de dollars de potentiel. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années en termes de chiffres? Parce que c'est ce qui nous intéresse finalement en termes d'investissement dans l'animation, le divertissement. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années, on va dire à l'horizon 2030? Alors, quelques chiffres rapidement. Avant Covid, il y avait 200 activités d'animation qui étaient présentes au Maroc. D'accord, dans tout le Maroc. Entre aujourd'hui et Covid, je veux dire sur les 3 ou 4 dernières années, il y a eu quasiment, on a doublé le nombre d'activités avec les efforts qui sont faits. Pardon, quelques exemples Vous avez un peu de tout. Vous avez Palos Island, vous avez Coco Park, vous avez énormément des parcs aquatiques, bien sûr. D'accord. Alors ceux-là sont ceux qui existent le plus. Après, nous sommes en train de passer en 2030 à plus de 1500 activités avec plusieurs parcs. De 200 à 1500. Alors de 250 à 500 et de 500 à 1500. À l'horizon Donc on est en train de tripler à l'horizon de 2030. Donc ça c'est un vœu qu'on est en train de mettre en place. Ça c'est un portage direct par la SMIT sur ces projets. Après il y a le marché qui va probablement faire ressortir davantage et c'est ce qu'on espère, c'est notre travail. Notre travail c'est vraiment de catalyser le développement et de permettre aux autres d'être beaucoup plus présents dans l'investissement dans le futur et c'est ce qu'on recherche, c'est promouvoir l'investissement touristique. Donc vous confirmez les plusieurs centaines de millions de dollars pour les années à venir en termes d'investissement dans ce segment? Je ne peux pas aujourd'hui parler de cette centaine de millions de dollars, ce n'est pas, la taille du marché marocain ne le permet pas, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura plusieurs projets, on s'intéresse de plus en plus à ces projets, il y aura plusieurs projets qui vont être réalisés au Maroc. D'accord. Dernière question, donc le Maroc est en train de passer finalement, on a commencé par l'hôtellerie, par l'aérien, par les grosses infrastructures, maintenant on va dans le détail on va dire, le tourisme devient plus spécialisé, vous prenez une direction pour diversifier l'offre. La diversification de l'offre est un passage aujourd'hui obligatoire au Maroc. Il faut savoir qu'avec la capacité qu'on a atteint maintenant et le nombre de clients qui ont été atteints, il va falloir diversifier l'offre. Et dans le cadre de cette diversification, l'animation joue un rôle essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne de séjour, on a besoin aussi de la rallonger et on a besoin que ces touristes reviennent. Et donc, si vous voulez que cette expérience soit probante, il faut que aujourd'hui, l'activité animation soit prépondérante, soit importante dans le cadre de l'investissement qu'on est en train de promouvoir. Vous l'avez vu dans le cadre de la feuille de route, c'était plusieurs actions qui étaient attendues dans ce cadre. Et aujourd'hui, une des actions, c'est ce qu'on est en train de voir. À terme, donc le tourisme de divertissement, il devrait représenter combien du secteur en gros? Votre espoir? Vous savez, avec ce qui se passe à travers le monde, on a vu qu'on est passé, la grande part de marché aujourd'hui concerne le tourisme de divertissement. Donc je pense que on le voit, les tendances parlent en 2030 de plus de 60% de tourisme de divertissement dans les destinations. Le Maroc est obligé de s'adapter à cette tendance et on est obligé de créer des produits pour la génération Z, on est obligé de créer des produits pour les familles, on est obligé de créer des produits pour des jeunes comme vous qui viennent voir le Maroc.